Après le trailer de Jurassic World Dominion, ou Le Monde d'après en français, qui nous a permis de jeter un premier coup d'œil à ce que nous réserve le troisième film Jurassic World, c'est au tour de LEGO de dévoiler quelques sets qui pourraient bien contenir des informations intéressantes concernant des scènes importantes de Jurassic World Dominion. Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les informations sur ces Lego, dont les liens se trouvent en description si jamais vous voulez les acheter, et nous allons également faire quelques théories sur ce que cacheraient ces scènes reproduites en petites briques de plastique. Du coup, si vous n'aimez pas les vidéos sur les théories des films, je vous invite à retrouver une autre vidéo sur l'univers étendu de Jurassic Park et Jurassic World, en haut à droite, ou tout simplement de quitter cette vidéo. Pour les autres, bienvenue dans cette vidéo et bienvenue à Jurassic Smash. Comme souvent avec Jurassic World et Lego, nous avons pu découvrir certaines scènes entre guillemets inspirées des films bien avant la sortie des 10 films. C'est par exemple le cas avec The Gaming Beaver qui avait réussi à deviner la fin de Jurassic World Fallen Kingdom avant la sortie du film en prédisant que l'Indoraptor allait mourir en tombant du toit du manoir sur les cornes du crâne du cératopsien. De ce fait, nous avons la possibilité aujourd'hui de découvrir certaines scènes qui pourraient, je dis bien pourraient, se dérouler dans Jurassic World Dominion et je vous ferai part de mes théories sur certaines d'entre elles. Commençons tout d'abord avec une scène que l'on a pu découvrir dans le trailer, celle de l'attaque de l'avion C-119 par un Quetzalcoatlus. Ce set Lego comporte le reptile volant, l'avion ainsi que 3 passagers, Owen Grady, Claire Dearing et Kyla Watts. On découvre également le nom de la pilote en question ici. Les 3 personnages possèdent des accessoires, un chalumeau, une lampe et une clé. Cela sous-entend donc des réparations de l'avion qui se serait écrasé, chose qui concorde avec le trailer et une image de tournage découvrant un avion écrasé dans un univers neigeux. Pour en revenir à l'avion, on peut découvrir que l'un des moteurs peut s'enlever de la carlingue, sous-entendant une destruction de celui-ci, comme dans le trailer où le Quetzalcoatlus le détruit. Pour info, ce set comporte 306 pièces et sera vendu 49,99€ à partir du 17 avril. En nous basant sur ce premier set, on peut donc découvrir que cela correspond bien avec ce que l'on connaît du trailer et du film. Voyons donc ce que les autres sets de Lego peuvent nous apprendre sur des potentielles scènes marquantes du film. Enchaînons maintenant avec le set appelé l'évasion du T-Rex. Ce set se compose d'un hélicoptère, d'une petite clôture avec un poste de contrôle, d'une espèce de quad, d'un T-Rex et son œuf, et de 3 personnages, Owen Grady, Zia Rodriguez et un garde. Il y a pas mal d'éléments à dire ici. Tout d'abord, on retrouve bien le logo du département de la pêche et de la nature américaine, ainsi que l'hélicoptère, qui sont des éléments que l'on a découverts dans le prologue de Jurassic World. Du coup, on peut penser que suite à la course-poursuite entre Roberta et l'hélicoptère du département de la pêche et de la nature, les gardes ont réussi à capturer la T-Rex et la placer dans un enclos. Même si la couleur du T-Rex ne semble pas ressembler à celle de Roberta, s'agit-il peut-être d'un autre T-Rex ? Ça, c'est une bonne question. On peut du coup imaginer dans le film un camp où on garde directement les dinosaures. Zia, qui est paléo-vétérinaire, s'occupe sûrement ici des dinosaures, ou peut-être que Roberta a été blessée et que les gardes auraient appelé Zia pour la soigner. Suite à cela, il y a de fortes chances que le T-Rex s'échappe du camp, si on en croit le nom du set Lego. De plus, l'un des accessoires est une fusée éclairante, comme on a pu le voir dans le premier Jurassic Park ou dans Jurassic World, pour attirer le T-Rex. On peut donc parier sur le fait que les humains vont s'en servir pour se sauver ou attirer le T-Rex dans une zone spécifique. Mais le plus étonnant, c'est l'œuf de T-Rex. À l'instar de Blue, peut-être que Roberta attend également une descendance. Et comme on peut le voir sur la boîte, le T-Rex semble poursuivre Owen pour récupérer son œuf. Une scène qui pourrait être un clin d'œil au monde perdu où Ian et Sarah prennent Junior en voiture pour ramener Buck sur le bateau. Pour info, ce set comporte 140 pièces et sera vendu 49,99€ le 17 avril. Dans le troisième set, on peut découvrir Blue et Beta avec un piège, un pick-up et une moto. Ce set est plutôt intéressant car il donne beaucoup d'informations sur la scène. Comme je vous le disais dans ma vidéo analyse du trailer, je pense que Beta sera capturé et que Owen, Maisie et Claire vont partir à sa recherche.
et ce pack a l'air de donner l'identité de la personne qui va capturer le bébé raptor. Il s'agit d'un certain Rain de la cour. Sur la boîte, on voit l'homme tenir le piège de Beta, que l'on a pu découvrir dans le trailer. De plus, il semblerait que ce dernier ait un tatouage sur le visage, une sorte de serpent ou dinosaure. Le pick-up peut également être utilisé dans le film pour sortir Beta de la forêt dans laquelle elle se trouve. Donc si dans le film on voit un pick-up rouge, on peut se dire qu'il s'agit du pick-up des méchants, ou bien il s'agit peut-être du pick-up d'Owen que l'on a pu également découvrir dans le trailer. Pour info, ce set comporte 181 pièces et sera vendu 29,99 € le 17 avril. Le set que nous allons voir maintenant est aussi très intéressant. Il représente un T-Rex qui semble différent de celui du second set que l'on a vu ensemble et ressemble beaucoup plus à Roberta. On y découvre également un Atrociraptor qui ressemble à Tiger, un camion, une structure et 4 personnages. Aux côtés de Owen et Claire, on retrouve également Rain de la cour et un nouveau personnage, Soyona Santos, qui semble être du côté entre guillemets des méchants. Aussi, dans ce set, on dirait que nous nous trouvons à Malte, comme on a pu le voir dans la scène dans le trailer, avec ces fameuses pierres un petit peu beige. Je pense que l'Atrociraptor a été amené ici en camion et qu'il sera libéré par Soyana ou Rain pour poursuivre Owen et Claire, chose que l'on voit dans le trailer. Point intéressant, nous retrouvons des œufs encore une fois dans ce set, et sur l'arrière de la boîte, on dirait que le T-Rex est retenu prisonnier dans une espèce de petite cage ou d'ascenseur, et quand je vois Claire et Owen s'en approcher, je pense que ces derniers vont libérer le T-Rex pour faire diversion. D'ailleurs, dans ces caves voûtées, on peut découvrir une photo de tournage présentant Barry et Owen en bateau. Il y a donc des chances que ces derniers soient arrivés ici via les tunnels souterrains en bateau. Pour info, ce pack comporte 466 pièces et sera vendu 89,99 € le 17 avril. On termine avec les autres packs rapidement. L'embuscade du Triceratops où l'on voit le Tricé s'attaquer à un pick-up. Selon moi, c'est ici la scène du Nasutoceratops dans le trailer, où on voit le Nasutoceratops renverser un pick-up qui a été remplacé par un Triceratops, sûrement parce qu'il est un peu plus connu et peut-être un peu plus simple à dire pour les enfants. Ce pack arrivera le 17 avril à 44,99 €. Un autre pack présente Ian Malcolm au volant d'un véhicule Biosyn, ce qui signifie qu'il y a des chances qu'il travaille pour Biosyn ou qu'il s'allie avec eux à un moment de l'aventure. Ce pack sera également vendu 44,99 €. On retrouve aussi un petit set où l'on voit Maisie pêcher et Owen en jeep capturer un ptéranodon, où il y a des chances que ce reptile volant s'attaque à une poissonnerie. Ce pack sera vendu 19,99 €. Et pour terminer, nous avons un pack où l'on retrouve l'Atrociraptor Ghost pour suivre Owen, comme on le voit dans le trailer. Mais l'élément intéressant ici est la présence de 2 autres petits raptors, en tout cas ça y ressemble. Peut-être que nous avons plus d'Atrociraptor que les 4 présents qui ont déjà été annoncés. Pour info, ce pack sera vendu 19,99 €. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces informations en commentaire. Vous pouvez devenir membre fondateur pour avoir accès à des émoticônes sur la chaîne ou devenir membre soutien et avoir votre pseudo YouTube mis en avant à la fin de mes vidéos, ainsi qu'un accès à certaines vidéos en avant-première. Pour cela, cliquez sur l'onglet rejoindre sous cette vidéo. Merci à mes membres soutiens et à toutes les personnes qui supportent cette chaîne en vous abonnant et en partageant mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut les Smashers!